On va continuer maintenant avec le message qui va s'appuyer sur beaucoup de témoignages. Ce message n'est pas de moi, c'est les équipiers de Porte Ouverte qui l'ont écrit. Donc, de la même manière que John était le porte-parole pour AO, moi là, je suis le porte-parole ici pour cette structure. Et souvent, quand on a ce genre de message, plusieurs prédicateurs ont eu à le faire, on réarrange un peu les choses parce que voilà, on veut que ça colle un peu plus à ce que nous, on a envie de présenter. Et là, cette fois-ci, il y a besoin de rien changer. C'est très pertinent et ça m'a profondément touché. Il y a un moment, vous allez entendre un témoignage. Si on peut commencer à préparer le fait qu'il y ait le son sur ce témoignage-là, il est déjà dans Vidéo Psalm. Mais je vais simplement prier aussi pour que nos cœurs puissent être réceptifs. Père, dans cet instant que nous allons continuer, alors que nous avons déjà entendu la persécution qui a bien lieu en Chine, et on veut te bénir pour Ao qui est là et le témoignage qu'il peut nous donner, et on s'engage à prier pour cette église, donc on veut le faire maintenant, en te demandant que tu la fortifies et que tu permettes qu'au travers de cette assemblée, ton évangile soit prêché, et que les disciples se multiplient, Seigneur, et que dans les conditions qui sont les leurs, eh bien, ils puissent continuer à faire avancer ton royaume là-bas, en terre chinoise, Seigneur. Et nous voulons te prier pour nous aussi qui sommes maintenant à l'écoute de ce message. Viens attendrir nos cœurs de manière à ce que nous puissions entendre ce que tu as à nous dire. Tu vas nous parler de ton Église persécutée, mais tu vas aussi nous parler de nous. Comment est-ce que nous pouvons réagir face à la souffrance? Et ce matin encore, tu veux nous parler, et donc nous voulons t'écouter. Amen. Mettre un dimanche pour penser spécialement à nos frères et sœurs persécutés nous conduit inévitablement à la question difficile de la souffrance. Parce que nous le savons, 360 millions de chrétiens dans le monde sont aujourd'hui victimes de discriminations fortes et de toutes sortes de violences à cause de leur foi. La Bible elle-même ne manque pas d'exemples de personnes ayant souffert pour le nom de Dieu. On pense forcément à Job, qui a tout perdu, sa famille, sa santé, sa fortune. La mort atroce d'Étienne dans le Nouveau Testament, ou encore Paul, qui a pu être battu, lapidé et emprisonné pour sa foi. À différents degrés et pour différentes raisons, nous sommes tous concernés par la souffrance. La perte d'un proche, la maladie, un divorce douloureux, des enfants qui s'éloignent de la foi, le rejet, les conflits. Impossible de l'éviter. La souffrance fait partie de notre quotidien. La raison de la souffrance reste une des grandes questions de la vie humaine, et elle l'a toujours été comme une grande question, et elle l'est toujours aujourd'hui. Et dans le cas des chrétiens persécutions, la souffrance fait partie du prix à payer pour suivre Jésus dans un monde qui le rejette. Mais dans d'autres cas, la souffrance peut être causée par notre péché et nos mauvais choix, ou encore par le fait que nous vivons encore dans ce monde déchu, et ce qui sera le cas jusqu'au retour de Jésus-Christ. Si la question du pourquoi reste un mystère, le pourquoi de la souffrance, nous n'avons pas d'autre choix que d'affronter la question du comment. Comment réagir face à cette souffrance? Quelle attitude adopter lorsqu'elle se manifeste dans notre vie? Comment ne pas succomber et ne pas sombrer dans l'amertume, la déception ou le désespoir? La Bible nous apporte des éléments de réponse, et ici nous nous baserons sur l'étude du psaume 13, quelques versets, 6 versets en fait seulement, et il nous donne des clés pour pouvoir exprimer notre souffrance, ne pas laisser l'amertume s'installer et recevoir la joie et la grâce que notre Seigneur nous offre. Je lis ici le psaume 13 dans la version second 21, les versets 2 à 6. « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. En effet, mon ennemi pourrait dire « Je l'ai vaincu » et mes adversaires se réjouir en me voyant ébranlé. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut.
et je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. Amen. Jusqu'à quand, Seigneur? Premier point, exprimer notre plainte. Dans les versets 2 et 3 que nous venons de dire, David épanche son cœur devant Dieu en 4 plaintes assez directes et qui peuvent même sembler être un peu accusatrices, mais qui ressemblent d'assez près à ce que nous pouvons ressentir aussi parfois si nous sommes honnêtes devant Dieu. C'est bien là la force du livre des psaumes. Un chrétien persécuté a dit la chose suivante. Le livre des psaumes est l'un des livres les plus lus et les plus appréciés de la Bible. Alors que la plupart des textes bibliques nous parlent, les psaumes parlent pour nous. Ils expriment nos sentiments les plus profonds. Ne pas craindre de se plaindre honnêtement devant Dieu. Il semble y avoir une constante dans les réactions de David, de Job et les autres face à la souffrance. Tous se montrent parfaitement honnêtes avec Dieu en lui exprimant leurs tourments et leurs questions. Ils ne cherchent pas à les minimiser ou à garder pour eux leurs émotions. Au contraire, ils ouvrent leur cœur avec vérité devant le Seigneur. Parfois, on a un peu cette impression que nous, on veut cacher ça à Dieu. On ne veut pas lui dire sincèrement, là, je ne comprends pas ce que tu fais. Job déclare, c'est pourquoi je ne me retiendrai pas. Je parlerai dans la détresse de mon esprit. Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. C'est l'amitié qui les lie à Dieu qui leur donne cette audace. C'est parce qu'ils sont si proches de l'Éternel qu'ils se sentent en même temps si libres de pouvoir exprimer ouvertement ce qu'ils expérimentent dans leur corps, dans leurs sentiments. Identifier et reconnaître nos sentiments. Avec ces 4 jusqu'à quand, David identifie les différents sentiments qu'il éprouve et qui sont douloureux pour lui, tant dans sa situation personnelle que dans sa relation avec Dieu. Il exprime le sentiment d'être abandonné, oublié de Dieu. Il exprime le sentiment d'être rejeté, d'être privé de la faveur de Dieu. Il exprime le sentiment de ressentir le poids des soucis et des chagrins qui remplissent son âme. Et enfin, il exprime sa crainte d'être maltraité et humilié par les autres. Il exprime tout devant Dieu, ici. Dans la souffrance, il est tellement facile de se sentir seul, de se sentir loin de Dieu, de se laisser gagner par le mensonge que Dieu nous a rejeté ou qu'il nous a oublié. Les chrétiens persécutés ne sont pas des super-héros, ne sont pas des surhumains. Eux aussi expérimentent parfois avec honnêteté ce sentiment, comme le jeune, par exemple, Traoré du Burkina Faso, qui était avec son père lorsque celui-ci a été assassiné par les Peuls. J'ai parfois l'impression que Dieu m'a abandonné. Mais quand je lis la Bible, je me rends compte qu'il est avec moi depuis le début. Je pensais que Dieu ne se souciait plus de moi, mais il m'a soutenu durant ma souffrance. Comme David et comme Traoré, n'ayons pas peur de reconnaître les différents sentiments qui peuvent nous traverser, la solitude, l'abandon, le rejet, la crainte, et exprimons-les avec honnêteté devant notre Dieu. Évitons le cercle vicieux de la souffrance et de l'amertume. Si nous gardons ces sentiments enfouis en nous, si nous préférons les ignorer ou les cacher devant Dieu plutôt que de les assumer, ils peuvent facilement enraciner l'amertume profondément dans nos cœurs. Ces racines d'amertume produisent des fruits de colère, d'insatisfaction, de conflits avec les autres qui conduisent à davantage encore de souffrance dans nos vies et dans la vie de ceux qui nous entourent. Voici ce que nous dit l'auteur de la lettre aux Hébreux et il nous met en garde. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produise des rejetons, ne cause de troubles ou que beaucoup n'en soient infectés. Veillez à ce qu'il n'y ait aucune racine d'amertume. Hébreux 12, 15. Et Job aussi
Paul parle de cette nécessité. C'est pourquoi je ne me retiendrai pas. Je parlerai dans la détresse de mon esprit, je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. En résumé, pour ce premier point, comme David ou comme Job, n'oublions pas que nous avons un Dieu d'amour infini, toujours prêt à nous écouter. Soyons transparents devant lui et disons-lui tout ce que nous avons sur le cœur. Disons-lui. Lorsque nous exprimons notre souffrance dans la prière, nous pouvons rencontrer un Dieu qui est vivant, présent et qui veut être actif dans nos vies. Ouvrir son cœur et exprimer nos émotions est nécessaire pour bâtir une relation de confiance avec notre famille et nos amis. Pourquoi en serait-il autrement avec Dieu ? Et là, j'ajoute un petit point. Peut-être que vous, dans votre culture familiale, ce n'est pas quelque chose d'acquis que de pouvoir exprimer devant nos parents, devant nos grands frères, devant nos oncles, devant ceux qui ont une autorité sur nous, de pouvoir exprimer librement nos sentiments. Peut-être qu'on a expérimenté dans notre parcours qu'exprimer nos sentiments de faiblesse, de colère, d'amertume devant des personnes qui étaient des représentants pour nous, eh bien on a peut-être eu une mauvaise expérience après. La Bible nous montre que Dieu n'est pas de cette manière-là. Il est difficile de se détacher de notre expérience personnelle, mais la Bible nous invite à regarder plus loin et à voir que Dieu est un bon père. Dieu est un bon responsable. Dieu sait gérer nos états d'âme. Deuxième point que nous montre ce psaume, regarde, réponds-moi, nous attendre au secours de Dieu. Dans cette deuxième partie du psaume, David quitte le registre de la plainte pour maintenant rentrer dans une phase un peu plus active, la demande, l'expression de ses besoins. Et ce qu'il recherche avant tout, David, ici, c'est la présence de Dieu lui-même. C'est ce qu'il exprime quand il demande à Dieu de le regarder et de lui répondre. On peut presque l'entendre crier à l'Éternel pour attirer son regard et obtenir son attention. L'image ici, c'est celle d'un enfant qui désire plus que tout l'attention inébranlable de son Père. Ne pas rechercher à résoudre nos difficultés tout seul. Avec cette prière, David reconnaît sa totale dépendance au Seigneur. Il sait qu'il ne peut rien sans l'Éternel. « J'ai besoin de toi », dit David. Sans son intervention, je resterai dans la souffrance et la merci de mes adversaires, nous fait comprendre David. Lorsque l'on se confronte aux difficultés dans notre vie, le danger est de croire que l'on peut ou que l'on doit, parfois c'est ça, on pense que l'on doit s'en sortir tout seul. Aujourd'hui, nous avons à notre disposition une grande quantité de ressources, d'astuces, de conseils et de techniques pour aller mieux. Nous pouvons aussi choisir d'ignorer notre souffrance, la mettre sous le tapis ou nous plonger dans le travail, la réussite personnelle et les distractions en tout genre et croire que tout cela va tout arranger. Pour Ayouba, la solution était simple. Écoutez bien. Pour aller mieux, il lui fallait se venger et tuer les personnes responsables de la mort de son père. Mais il a expérimenté que recevoir de l'aide était bien plus efficace pour guérir et trouver réellement la paix que la vengeance. Est-ce qu'on peut éteindre les lumières ? On va écouter ce témoignage ici d'Ayouba, qui est difficile, mais que nous devons entendre. Est-ce qu'on peut éteindre les lumières ? Merci. Vous êtes en train de regarder des chrétiens célébrer un culte à Dieu dans leur église, en République démocratique du Congo, début 2023. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle assemblée. En effet, quelques semaines plus tôt, un attentat à la bombe dans cette même église a fait 17 morts. Ce que vous voyez est leur premier culte après l'attaque.
la joie et le choix qu'ils ont fait face à l'horreur. En effet, c'est loin d'être la première attaque de ce type. Dans de nombreuses régions d'Afrique subsaharienne, les chrétiens subissent la violence, les meurtres, les enlèvements, les viols. Tout ça de la part d'extrémistes qui, s'ils ne peuvent empêcher les chrétiens d'adorer Jésus, sont alors résolus à les exterminer. C'est un état d'urgence absolu, et en même temps, ce n'est pas une nouveauté. 2000 ans en arrière, Jésus nous avait déjà avertis. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Cette persécution, Ayuba l'a vécue. C'est un chrétien nigérian, et il est toujours menacé de mort par le groupe terroriste Boko Haram. Puisque, pour sa sécurité, on ne peut vous montrer son visage, voici son histoire, mise en scène par des acteurs. En pleine nuit, nous avons entendu un premier tir. Mon père nous a ordonné de fuir. Moi, mes frères et mes sœurs, nous nous sommes mis à courir à toute vitesse. Nous avons attendu le lever du soleil pour revenir dans notre village. En entrant, tout était silencieux. En approchant de notre maison, j'ai vu 3 corps au sol. J'ai reconnu les habits de l'un d'entre eux. C'était mon père. Je me suis agenouillé près de lui et j'ai prié. Puis j'ai couru à l'intérieur, inquiet pour ma grand-mère. Elle était en vie. Elle pleurait amèrement. Elle m'a tout raconté. Boko Haram est entré dans la maison. Ils ont saisi ton père, ont demandé à quelqu'un derrière eux. Est-ce bien lui que nous recherchons? La personne a répondu oui. Ils ont traîné ton père dehors. Ils lui ont demandé s'il était musulman ou chrétien. Il a répondu chrétien et ils l'ont tué. Quelques semaines après l'attaque, Boko Haram a envoyé une liste dans notre village. Une liste d'autres personnes qu'ils allaient venir abattre. Ma famille et moi avons dû tout abandonner et quitter notre village. J'étais rempli de colère et de haine. J'en voulais à Dieu. J'étais résolu à venger la mort de mon père. Ayuba voulait se venger de l'homme qui avait dénoncé son père quand Boko Haram a attaqué. Portes Ouvertes l'a invité, lui et ses frères et sœurs, dans un centre d'aide post-traumatique pour qu'il puisse y recevoir soins et conseils. Avant ma venue ici, j'avais décidé de ne jamais pardonner. J'étais obsédé par la vengeance. Mais maintenant, j'ai trouvé la paix et l'espoir. J'ai appris à pardonner, à tout laisser au pied de la croix. Et si un jour, je dois être tué comme mon père, qu'il en soit ainsi. We want to see you like a mighty ocean wind. Lord, we want to dwell under the shadow of your wing. So blow, blow, blow like a mighty wind. Spirit of victory, just cover us with your wings. So blow, blow, blow like a mighty wind. Spirit of victory, just cover us with your Voilà un témoignage qui est saisissant, puissant, fort, violent aussi, et qui nous rappelle ce qui se passe réellement aussi pour beaucoup de frères et de sœurs. Et ça peut rejoindre aussi peut-être de manière encore un peu plus précise beaucoup de frères et de sœurs aussi qui peuvent reconnaître peut-être aussi des paysages, des lieux. Que Dieu vienne en aide aussi ici, à tous nos frères et sœurs qui sont là-bas. Demander de l'aide à Dieu est notre priorité. Si la présence est indispensable, sa présence est indispensable au quotidien,
Elle l'est d'autant plus lorsque la souffrance nous ronge. Après avoir cherché la présence de Dieu, David, lui, demande maintenant de donner de la lumière à ses yeux. Plusieurs idées sont associées à cette notion de lumière. Grâce à la lumière de Dieu, David souhaite voir la situation comme Dieu la voit. Il reconnaît que sa perspective humaine est limitée, tandis que la vision de Dieu est toujours pleine et parfaite. La lumière est aussi un moyen de discerner la main de Dieu à l'œuvre dans l'obscurité des épreuves que nous traversons. Les yeux sont considérés comme le reflet de l'âme. Obtenir la lumière dans les yeux projette l'image d'une âme lumineuse, riche et joyeuse. Dans sa lettre aux Éphésiens, Paul reprend précisément cette idée. « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qu'il vous fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. » En d'autres termes, nous sommes encouragés à demander la lumière de Dieu pour voir sa perspective sur notre situation. Ne pas perdre de vue sa souveraineté sur nos vies, même quand nous avançons au milieu des ténèbres, afin que nous puissions garder l'espérance. Ne pas sombrer dans le sommeil de la mort, nous dit ici David. Cette image du sommeil de la mort est très parlante, et en même temps elle est effrayante. On ressent une inquiétude de David là ici qui le mènerait à glisser dans une sorte de désespoir, de dépression totale où il n'aurait plus aucun recours. Et cette crainte est légitime. Sans la lumière du Dieu de vérité pour nous éclairer, tel un phare qui perce la brume du désespoir, la navigation dans les eaux troubles de la souffrance et de l'amertume n'est pas simplement difficile, elle est dangereuse. Sans la lumière qui donne la vie, nos âmes peuvent se noyer dans les profondeurs de la désolation. Et on l'a vu avec ce témoignage. Il aurait pu flancher et aller dans les profondeurs de son désespoir avec cette recherche de vengeance. Mais il a été éclairé. Marie avait toutes les raisons de sombrer dans ce sommeil de la mort. Les multiples traumatismes qu'elle a subis sont de ceux qui, à vue humaine, nous brisent définitivement. Même si la douleur ne l'a jamais quittée, voir Dieu agir de façon surprenante au sein même de son épreuve l'a gardée du désespoir. Laissez-moi vous lire une partie de son témoignage. C'est le témoignage donc de Marie, qui est une jeune fille du Nigeria. Alors, on nous donne une information que Marie, entre-temps, est malheureusement décédée de complications liées à une intervention chirurgicale depuis qu'elle a été interviewée pour cet article. Marie et sa famille voulaient que son histoire soit entendue, car tant d'histoires semblables restent malheureusement cachées. Personne ne doit être confronté seul à la persécution et au traumatisme qui y sont liés. Elle avait 20 ans. Lorsque des militants Peuls ont attaqué l'église dans laquelle elle se trouvait. Retenue, captivée pendant 54 jours, elle a subi des violences sexuelles répétées. Elle a aussi été forcée de cuisiner pour ses agresseurs, alors qu'elle-même ne pouvait manger que la nourriture des animaux. Plusieurs fois, Marie a vu la main de Dieu à l'œuvre et puissamment agir pour elle et les autres femmes détenues à ses côtés. Un homme avait une arme et était prêt à nous abattre toutes, se souvient-elle. Je n'arrêtais pas de prier dans ma tête, et pour une raison inconnue, l'homme est parti et nous a laissés seuls. Je sais que Dieu est intervenu. Un jour, l'un des Peuls est venu s'asseoir à côté de Marie. Elle s'est sentie obligée de lui demander s'il réalisait le mal qu'il faisait. Il a répondu que tous savaient que ce qu'il faisait était mal, mais qu'il ne pouvait plus s'arrêter. Je lui ai dit alors qu'il y avait bien un moyen de s'arrêter. Si vous donnez votre vie à Jésus, il vous pardonnera et vous pourrez arrêter toutes ces choses que vous faites. Le courage de Marie est étonnant.
Elle a partagé l'évangile avec 2 autres de ses ravisseurs. Même face à un danger extrême, elle voulait annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Malheureusement, ils n'étaient pas du tout réceptifs. Marie est tout de même restée fidèle, là, ici, dans la prière. Elle nous dit la chose suivante: j'ai continué à prier dans mon cœur pour que Dieu nous sauve de cet endroit, car personne d'autre ne peut nous sauver. Seule sa puissance et sa grâce peuvent nous sortir de là. Les prières de Marie ont été exaucées, Dieu l'a vraiment fait. Je remercie Dieu qui m'a sauvé et m'a ramené à la maison. J'aime vraiment Dieu. Toutes les femmes ont été libérées. La douleur du traumatisme vécu n'a jamais réellement quitté Marie, ce qui ne l'a pas empêché de louer le Seigneur pour qui il est, pour ce qu'il a fait et pour la paix intérieure qu'il lui a apportée. Dernière phase de ce que peut exprimer David. Moi, j'ai confiance en ta bonté. Trouver notre joie en Dieu. Quel contraste soudain entre ce dernier verset et les premières lignes du psaume. Et il semble peu probable que David ait écrit ce psaume 13, puis plusieurs années, alors que tout va mieux, il revient pour écrire la fin. Non, c'est dans la même expérience, dans le même moment, que David exprime à la fois ce sentiment « Dieu m'a abandonné », moi j'ai confiance en ta bonté. Une joie qui ne dépend pas des circonstances. Ce retournement final illustre une fois encore cette vérité si profonde qui traverse toute la parole. Notre joie et notre paix ne sont pas conditionnées par nos circonstances, par ce que nous vivons ou par ce que les autres vivent autour de nous. Bien sûr, nous aspirons tous à une vie où les problèmes se règlent, où la souffrance est limitée et où les circonstances nous sont favorables. Et il est légitime d'attendre cela de Dieu, comme les enfants espèrent de bonnes choses de leurs parents. C'est aussi ce qu'attendait David. Mais cela ne peut pas être le fondement de notre foi. Parce que comme des enfants, nous ne savons souvent pas ce qui est bon pour nous. Si notre reconnaissance et notre amour sont fondés sur la réponse de Dieu à nos prières, alors nous avons un problème. Je le répète, si notre reconnaissance et l'amour que nous avons pour notre Dieu est fondé sur sa capacité à répondre à nos prières seulement, alors nous avons un problème. Comme David l'exprime, notre joie et notre reconnaissance sont la réponse à qui est Dieu, non pas à ce qu'il fait, mais qui il est, au salut qu'il nous donne. C'est lui-même notre bonne nouvelle et non ce qu'il fait encore aujourd'hui pour nous. Il est cette bonne nouvelle qui a été écrite, annoncée, proclamée une fois pour toutes et que nous avons saisie par la foi. Tout le reste, c'est des gloires et des grâces merveilleuses, mais c'est un supplément par rapport à la grâce que nous avons eue. Chanter en toutes circonstances. Je vais vous parler d'un exemple, mais qu'est-ce que j'ai été frappé de voir ces femmes ici chanter après que leur église ait été détruite par les bombes. Et des paroles qui n'étaient pas des paroles écrites par d'autres, mais ce qu'ils ont expérimenté eux-mêmes. La souffrance, chanter comme un signe d'espérance. Les chrétiens persécutés expriment et expérimentent souvent de façon très concrète cette vérité. Nous avons de très nombreux témoignages de chrétiens qui ont ressenti une joie profonde simplement par la présence de Jésus à leur côté, alors même qu'ils traversent de grandes souffrances physiques ou émotionnelles. Voici l'exemple de Howell, qui est sorti du désespoir et de la déception en réalisant quel était le vrai but de son existence. Aimer Dieu par-dessus tout et le louer, quelles que soient les circonstances. Son témoignage nous a été raconté par Georges, responsable de nos projets en Afrique subsaharienne, qui est également l'auteur de toute la suite de cette prédication. Voici le témoignage d'Howell, donc un chrétien d'Éthiopie. Howell a passé 15 ans de sa vie en prison. Mais malgré les tortures endurées, il n'a jamais connu la dépression. Il supportait avec joie son emprisonnement car il désirait montrer comme il était un témoin vivant de Jésus-Christ, un témoin fort.
Ce furent 15 années de paix avec le Seigneur. Écoutez, son témoignage est intéressant. Une fois sorti de prison, Howell s'est retrouvé désorienté et même déprimé, car il n'était pas préparé aux défis qui l'attendaient. Sa femme et ses enfants ne l'attendaient plus et avaient continué leur vie sans lui. Ses amis, eux, avaient avancé dans leur vie personnelle pendant ces 15 années. C'était la confusion dans sa tête. Il se disait « Mais qu'ai-je fait pendant ces 15 ans de prison ?» Il était déçu. Il doutait de ses capacités et il s'est mis à douter de la bonté de Dieu. Il se disait « Ma vie est pleine de désespoir. A-t-elle encore un sens ?» Ainsi, il est entré dans la plaine de l'amertume, au bord de l'étang de la déception. Pour sortir de cet état, il a fallu qu'Howell comprenne le plan de Dieu pour lui-même, le vrai sens de son existence, celui que Jésus nous rappelle en Matthieu 22. Le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu par-dessus tout. C'est là le sens profond et le but de nos vies. Ainsi, Howell a réussi à accepter les frustrations de ces 15 années passées en prison et cette traversée de la vallée de l'ombre de la mort. Et il a pu recommencer à vivre pour Dieu. Aujourd'hui, il doit toujours faire face à diverses persécutions, mais voici ce qu'il déclare. « Quand je suis persécuté, je me dis que cela vient de Dieu, et quand Dieu me délivre, cela aussi vient de lui. Dieu est bon en toutes choses. Donc, quand la persécution vient, je chante. Et quand Dieu me délivre, je chante aussi. J'ai un chant pour chaque circonstance. C'est un miracle pour moi. J'ai perdu tant de choses, ma femme, mes enfants, mes biens, et encore aujourd'hui tant de persécutions m'entourent, mais je suis heureux. Je me réjouis à cause de Jésus-Christ. Tout ce que j'ai perdu est de ce monde, mais ma joie est au ciel dans ce qui est éternel. La plus belle des guérisons est la guérison de mon âme. Et nous, avons-nous un chant pour louer Dieu dans toutes les circonstances de nos vies, les favorables comme les douloureuses? De l'amertume à la joie, Jésus est toujours là. Après de telles expériences, beaucoup de frères et persécutés témoignent de l'assurance que Dieu leur a donnée au travers de l'épreuve. Ils deviennent capables de rire, de vivre en paix avec Dieu, quelles que soient les nouvelles épreuves qui leur arrivent. Mais cela passe souvent par un processus de guérison pour quitter le rivage de l'amertume, qui peut facilement s'installer en nous suite à la souffrance. Il nous faut alors déposer notre propre situation, lâcher prise et accepter la réalité de ce que nous éprouvons. Nous ne devons pas craindre de regarder notre vie et nos sentiments avec lucidité, car Jésus est toujours là, malgré la déception, malgré le découragement, et il nous sort de cet étang de désespoir. Je veux simplement dire à quelqu'un, si les circonstances de ta vie font qu'en ce moment tu te baignes dans cet étang de désespoir, Jésus est là et il continue de tendre la main. Ensuite, pour surmonter nos déceptions, il nous faut comprendre le vrai sens de nos vies, ce qui compte réellement. Seulement alors pourrons-nous réévaluer nos existences avec une perspective nouvelle. Et même si nous avons dû perdre beaucoup et traverser la vallée de l'ombre de la mort, nous pourrons alors entrer dans la joie de notre Seigneur, celle de savoir quel est le sens profond de notre vie. Aimer Dieu et le louer en toutes circonstances. Conclusion de ce message, qu'est-ce qui compte réellement ? Qu'est-ce qui donne de la valeur à nos vies ? Nous aide à dépasser la souffrance et à être dans la joie. C'est notre amour pour Dieu, notre amour pour notre prochain et notre amour pour nos frères et sœurs, où qu'ils soient dans le monde. Alors, encourageons-nous les uns les autres, aimons-nous les uns les autres. C'est dans cet amour que nous grandirons alors avec Dieu.
Ne restons pas dans l'amertume afin de ne pas passer de l'autre côté de la grâce de Dieu. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produise des rejetons, ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. Et rappelons-nous, enfin, que l'épreuve produit du fruit, comme le souligne Paul aux Philippiens. Je désire que vous le sachiez. Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tous les prétoires et partout d'ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs encouragés dans le Seigneur le sont par mes chaînes. Ils ont plus d'assurance alors pour annoncer sans crainte sa parole. Je veux imager et montrer quelque chose pour nous aujourd'hui. Comment est-ce que notre persécution, le fait que nous soyons dans la détresse, peut avoir un véritable impact pour la croissance spirituelle de l'Église? Nous avons entendu tout à l'heure un témoignage fort. Nous avons vu des hommes et des femmes qui sont prêts à chanter alors que leur Église a été détruite par les bombes. Un homme qui a été prêt à abandonner la vengeance pour la réconciliation, pour s'abandonner à Dieu. Qu'est-ce que ça provoque en nous quand on voit ça? Je vous pose la question. L'espoir. Est-ce que ça provoque autre chose? La louange, est-ce que ça provoque autre chose? De l'admiration, encore autre chose peut-être. De la reconnaissance. Ça provoque en nous tout un tas de sentiments qui font qu'on ne peut pas rester insensible face à ce qu'on a entendu. Et oui, probablement à un moment ou à un autre, il y a une forme de colère en nous qui nous a saisis aussi. Pourquoi on fait ça à nos frères? Mais après, quand on voit comment est-ce que Dieu a accompagné ses frères et ses sœurs dans ces souffrances-là, ça nous rejoint. Et ça nous booste, ça nous stimule. Pas qu'on se dit on a envie d'être persécuté comme eux, mais on se dit si eux, dans ce qu'ils vivent, ils arrivent à se saisir de la grâce de Dieu. Moi aujourd'hui, dans ce que je vis, je veux saisir cette grâce de Dieu aussi. Pas un légalisme sur nos vies, mais un encouragement qu'on reçoit. Et donc mon frère, ma sœur, quand toi tu es en souffrance aujourd'hui, mais que tu restes accroché à la grâce de Dieu, tes frères et tes sœurs qui t'observent expérimentent des sentiments comme cela, parce que tu as continué de marcher fidèlement avec Dieu jusqu'au bout. Le frère ou la sœur qui te regarde est encouragé, émerveillé. Il loue Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie, et ça nous fait grandir. C'est en ce sens-là où la souffrance que nous expérimentons personnellement vient apporter de la croissance spirituelle pour nous tous. Retrouvons ce chemin de ce qui est important, c'est-à-dire le chemin de la grâce de Dieu, vécu par Jésus-Christ jusque sur la croix. Au travers de ses propres souffrances, de sa propre solitude, de son abandon par le Père, à la croix, notre Seigneur Jésus nous comprend et est le seul capable de nous relever et de nous offrir une joie profonde, entière, pure et indépendante des circonstances. Jésus-Christ a payé un prix considérable à la croix pour nous offrir cette joie. Déterminé de nous sauver parce qu'il nous a aimés le premier d'un amour infini et insondable. Amen. Je vous invite à un instant de silence et puis je prierai en notre nom par rapport à ce que nous avons entendu. Père, nous nous plaçons devant toi avec reconnaissance pour ta parole, et notamment pour ce livre des psaumes, qui vient finalement faire ce que parfois on n'ose pas faire devant toi, te parler honnêtement de nos souffrances, de nos incompréhensions. Et comme David, nous prions que tu nous fasses grandir en maturité pour que nous apprenions à expérimenter et à exprimer devant toi les sentiments de nos cœurs. Parfois le désespoir, parfois l'amertume. Que comme ces frères qui ont été persécutés, que les fois où on ne comprend pas ce que tu as fait dans notre vie, on soit en capacité aussi de te dire que par moment, même si on sait que c'est probablement, enfin que c'est faux, on te considère comme responsable. Et merci parce que tu n'es pas là en train d'être offusqué des sentiments qui sont dans nos cœurs, mais bien au contraire, tu viens les accompagner. Et tu viens les apaiser, tu viens les réorienter pour nous montrer finalement où se trouve l'espérance.
Et alors que nous ne pouvons pas marcher par le désespoir, tu viens illuminer nos cœurs, nos âmes et nos cœurs de l'évangile de la grâce. Et là où il y a de l'amertume, tu viens nous donner de la joie. Là où il y a du désespoir, tu viens nous donner de l'espérance. Et nous prions pour que quelqu'un ce matin puisse se saisir de cette possibilité en Jésus-Christ de pouvoir avoir cette amertume, ce désespoir changé en vallée fertile de joie et d'espérance. Tu es ce Dieu formidable que nous voulons servir. Tu es ce Dieu formidable que nos frères et sœurs servent dans la souffrance. Nous voulons te servir aujourd'hui, qu'importe les circonstances. En Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Avant de prendre un temps de Sainte Seine, nous allons avoir un temps d'offrande particulière, en lien avec Porte Ouverte. Ce n'est pas pour l'église locale, c'est pour Porte Ouverte. Cette année, il se focalise, c'est pour ça que tous les témoignages étaient de cette région du monde, sur l'Afrique subsaharienne, pour pouvoir justement soutenir et venir en aide à nos frères et sœurs qui sont là-bas. Je vous lis ici l'appel à la prière et aux dons. Selon une étude récente effectuée par Porte Ouverte, écoutez bien, ça m'a vraiment touché, 95% des chrétiens tués par leur foi en 2022 l'ont été en Afrique subsaharienne. Et il s'agit là d'une estimation prudente. C'est au Nigeria que l'on compte le plus grand nombre de victimes. Le pays peut être considéré comme le véritable épicentre des violences antichrétiennes, puisque 89% des chrétiens tués pour leur foi dans le monde sont morts au Nigeria. Des groupes terroristes comme Boko Haram ou encore l'État islamique en Afrique de l'Ouest, qui se sont jurés de tuer les chrétiens, ont été rejoints par des combattants peuls lourdement armés. Ceux-ci attaquent les chrétiens chez eux dans le nord et le centre du Nigeria. Ils brûlent les églises, prennent les pasteurs pour cible, tuent les hommes et kidnappent les femmes pour s'emparer de leurs terres. Leur arme, c'est la terreur. Leur objectif, la domination. Le gouvernement nigérian échoue à protéger ses citoyens et le reste du monde ne s'en préoccupe pas non plus. La montée de la violence au Nigeria n'est pas un événement isolé. Des terribles attaques sont également rapportées en République démocratique du Congo, au Burkina Faso et ailleurs. Plus de 60% de la population africaine a moins de 25 ans. L'Église y est jeune, dynamique, et en dépit des circonstances, elle grandit. Mais c'est cette Église qui est le plus confrontée à la violence. L'enjeu, c'est la bataille spirituelle. Ce sont avant tout des chrétiens comme vous et moi qui sont victimes de ces violences. Nos frères et sœurs dans la foi, il se trouve juste qu'ils sont là-bas alors que nous sommes ici. La campagne Afrique unie contre la violence est là pour les soutenir. Durant cette campagne, vous rencontrerez plusieurs de ces chrétiens. Pour des raisons de sécurité, nous ne pourrons pas toujours donner leur vrai nom, c'était le cas par rapport au témoignage, ni dévoiler pleinement leur visage, mais il n'y a pas d'anonymat pour Dieu. Même si nous ne les voyons pas, Dieu les voit. Il les connaît, il les aime, et il leur permet de tenir ferme au milieu de la tempête qui se déchaîne autour d'eux. Alors prions pour nos frères et sœurs d'Afrique subsaharienne.